vous la reconnaîtrez, j'ai pas besoin de vous la faire voir en détail celle-ci. Oh, la Ferrari qui descend. Hello everybody, this is Fipe, comment ça va bien tout le monde? On se retrouve à Monaco devant le casino, là il y a deux Porsche assez sympas à vous faire voir. De bon matin, calmement, devant l'hôtel de Paris, plus précisément. Il y a un combo là de Porsche suisse, ils sont sûrement venus ensemble avec une turbo cab, les 992 des dernières, et une GT2 RS grise, les deux grises mais pas le même gris d'ailleurs. Là il y a une autre voiture grise qui arrive, Maranello 575, bon c'est pas du tout le même registre. Aussi un classe G, wow, elle est toute propre la turbo, regardez l'état des jantes et des pneus. Elle a été lavée ce matin on dirait. Là il y a du brillant à pneus comme jamais, ils ont vidé la bouteille dessus. Les jantes elles sont nickel. Le carbone du rétroviseur il est splendide. Donc on va voir l'arrière ce que ça donne. Voilà pour la turbo cab et la GT2 RS. Je vais pas vous faire choisir entre les deux, je pense quand même, parce que c'est peut-être différent, mais bon, quoique là c'est une cab très puissante quand même. Là c'est une GT2 RS vraiment plus pour le circuit. Rien à voir, plus radical à l'intérieur avec les baquets. Que 2 places, là c'est 4 places normalement si on n'est pas trop grand pour l'arrière. Donc allez, je vais quand même vous faire choisir entre les deux si vous deviez en prendre une. Laquelle ce serait? Vous me donnez votre avis dans les commentaires les amis. Oh, ce carbone là. Celle-ci, vous noterez qu'elle a le pack Veysar avec ses jantes et à l'intérieur il y a une petite plaque qui le rappelle. Voilà, je fais un peu d'ombre, la plaque elle est ici, Veysar. C'est marrant parce qu'elles sont toutes les deux avec des plaques Bentley Genève sur les deux, alors que c'est des Porsche, mais bon, je suis sûr que le propriétaire doit avoir des Bentley ou un rapport en tout cas avec la concession Bentley. Tout le carbone là sur le capot, ici même, et à l'intérieur ces sièges. C'est dommage que le petit marqueur là soit jaune alors que tous les détails dans la voiture sont rouges. Soit les ceintures, les surpiqûres, ils ont mis ça jaune. Bizarre. Et c'est rappelé dans les appuis-têtes Veysar RS. Quelle belle journée encore sur Monaco. On se croirait bientôt en été. Et devant le Yacht Club, regardez, F12 TDF. Je l'avais vu l'autre fois, celle-ci je l'avais pas mal filmée dans la même journée, mais je l'avais pas eu garée. Donc j'ai bien envie d'aller la voir de plus près et la prendre en photo pour Instagram. Donc je vais descendre, j'espère qu'elle y sera encore quand j'arrive. Je vais me dépêcher. Alors pour descendre, si vous aviez oublié l'astuce, là c'était juste ici là où j'ai filmé la voiture. Et juste là, juste en face, il y a des ascenseurs publics. Avec cet ascenseur, je vais arriver directement dans le tunnel de Formule 1. Je vais me dépêcher. Lequel des trois va s'ouvrir? Je vais miser sur lui. Bon, c'était pas prévu le gars dedans. En tout cas, j'avais une chance sur 3, j'ai gagné. En attendant, si ma casquette elle vous plaît, vous pouvez aller faire un tour après la vidéo sur mon site internet. Il y a des casquettes, pulls, t-shirts, masques. Vous voyez, je suis dans le tunnel de Formule 1, il y a un petit peu de vent ici. Par contre, bonne nouvelle, la TDF est toujours là. J'ai vraiment mis 2 minutes à descendre. Donc c'est vraiment un bon plan ça si vous ne saviez pas. Regardez, j'étais juste là-haut, là où il y a les buissons. Et tac, je suis arrivé là en 2 minutes sans me fatiguer avec l'ascenseur. Et je vais aller voir cette TDF de plus près. Voilou. Du coup, je suis assez content de l'avoir posée parce que je l'avais vu rouler, mais je voulais l'avoir un peu plus en détail. Là, elle a ses jantes avec le centre carbone. Petit écusson, étrier jaune. C'est un gris bleuté en fait. On peut pas dire qu'elle est grise, on peut pas dire qu'elle est bleue, je pense. Elle est gris bleuté. Appelez ça comme vous voulez, je sais pas trop, mais moi je vais appeler ça gris bleuté. Et à l'intérieur, très sympa le détail, c'est les ceintures harnais bleues. Et l'Alcantara il est bleu. Il est bleu avec des surpiqûres d'un autre bleu encore. Regardez, voilà. Je fais un petit peu d'ombre. Cullinan le Conquérant. Je vais l'appeler le Conquérant. Je trouve que ça lui va bien. Vous voyez sur une TDF, tout le boîtier du phare est en carbone. À l'intérieur, je ne sais pas du tout si j'arrive à filmer ça. Voilà, la mise au point c'est faite. L'intérieur c'est carbone. Vous voyez ça? Tout le boîtier jusqu'en bas. On voit bien, tout l'optique est en carbone. Un autre détail que j'aime bien, c'est l'air qui rentre par ici la calandre, qui ressort là et qui est amené dans ce couloir
vous voyez, et qui ressort sur les côtés de la voiture. Et ce couloir là il est accentué par cette partie là qui est en carbone, donc ça ressort encore plus. Franchement je trouve que c'est un détail très sympa sur les TDF. Autre point spécifique de la TDF, c'est ces trois aérations là, ces trois arêtes, elles sont vraiment très marquées et ça la différencie très bien d'une F12 de base. Après il y a plein d'autres différences hein, mais là vraiment quand il y a ça c'est que c'est vraiment une TDF. Et à l'arrière, cette ligne carbone mat avec les cuissons posés dessus. Et je vous parle même pas du V12, tellement il rugit celui-là, il est magnifique. Et d'ailleurs en parlant du V12, il fait 780 chevaux sur les roues arrière et la voiture a été limitée à 799 exemplaires. Et toutes les versions ultimes elles sont souvent limitées hein, comme vous vous en doutez. Et celle-ci c'est 799, donc ça fait quand même pas mal. Heureusement pour nous, comme ça on en voit un peu plus. Mais j'adore ce pare-choc à l'avant là, regardez comme il est agressif. Ça lui fait une bouche là. Wow. Franchement elle est vraiment superbe cette voiture, j'adore. Juste c'est bon où les pneus sont très gros. Et regardez ça. Ils me paraissent gros. Bon après je vais pas faire des vieux os ici parce qu'il y a beaucoup de vent. C'est un couloir ici, le vent il s'engouffre. Mais je vais terminer de vous faire voir la TDF quand même. Petit détail que j'aurais vu un tout petit peu différent, c'est les rétroviseurs, vous voyez ils sont noir mat. Donc bon certes c'est comme le contour là, jusqu'ici c'est noir mat, mais ça aurait été bien qu'il soit carbone mat. Parce que cette partie là elle est carbone mat et les bas de caisse sont carbone mat aussi. Donc ça aurait été bien d'avoir les rétros pareil, ça aurait fait un truc assez sympa. Bon après ils sont aussi de la même couleur que les jantes, les rétroviseurs. Donc ça s'accorde bien, mais je les aurais vus carbone mat ceux-là. Sur ce passage de DBS, on va bouger d'ici nous. Le genre de livraison qu'on voit à Monaco. Phantom 8 sur une remorque tirée par un Cayenne. Les deux blanches, ça c'est pas mal. Alors là on a une 488 Pista avec des bandes jaunes et jantes carbone. Je la vois pas souvent celle-ci. Je sais même pas si je l'avais déjà vue même. Vous le savez peut-être mieux que moi. Petit passage devant les concessions, là c'est chez Ferrari. Bon il y a toujours à peu près les mêmes, il y a la SF, il y a une Roma grise, il y a une Bentley chez Ferrari. Bon c'est sûrement un client qui vient voir sa future Ferrari. Par contre devant chez Rolls-Royce c'est assez marrant parce qu'il y a une Ferrari encore. Mais celle-ci elle est très belle. Pista avec des jantes grises comme ça. Sans plaque. Très belle ces jantes avec les étriers jaunes. La bande comme ceci. Et pour la vue d'ensemble, un petit peu de l'arrière, ça donne ça. À Monaco, les concessions c'est tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Une Pista Spider qui arrive à côté de cette Pista coupée et deux trottinettes. Pas le même rouge, hein. Celui-là en face il est plus rouge cerise. Allez. Pas les mêmes jantes non plus. Deuxième GT2 RS grise du jour. Devant le Cipriani. Zagato. Elle date un peu celle-là. Ah bah on reste dans les voitures jaunes. Pas courant sur une California T. Oh, TDF, deuxième du jour du coup. Ah, elle est magnifique aussi celle-là, je sais pas laquelle je choisirais des deux. Hein. Est-ce que vous avez un avis à donner sur la question? Ça fait plaisir. D'ailleurs l'essai de Roma arrive très bientôt sur ma chaîne YouTube. Soyez prêts pour ça les amis. Ah bah je suis désolé pour vous si cette SF90 vous intéressait. Elle est vendue. Par contre la SA Aperta n'est toujours pas vendue. Allez, passage habituel devant le Cipriani parce que il y a la RS7 que GMK roule en ce moment, Nardo. Vous la reconnaîtrez, j'ai pas besoin de vous la faire voir en détail celle-ci. Et la même GT2 RS, ou non, pas la même, elle avait pas ces jantes de cette couleur je crois, ce matin au casino. Celle que j'ai filmée tout à l'heure, Porsche Family. Donc voilà, oh sympa la couleur sur cette Abarth. Voilà, la RS7 c'est quand même quelque chose en Nardo. Hein. Petit enchaînement de start-up, RS7 et maintenant on a droit à la GT2 RS.
ouvert les valves, c'est un bon. Oh, c'était stylé. Oh. RS6 et la RS7 qui part avec GMK au volant. Il est très beau. Il va tout donner là-bas. Pas mal. Bah, absence de marquage au sol, ça y est, ils ont refait le bitume. L'autre fois, je vous avais montré, il manquait le bitume. Et là, à partir de là, c'est tout neuf. Juste le marquage, comme c'était dit sur le panneau. Mais en tout cas, là, ça roule comme sur du billard. Ça a installé une nouvelle statue devant le Fermont. Je sais pas si ça intéresse quelqu'un. Il est venu tester le nouveau bitume. Oh, la Ferrari qui descend. On s'est juste assis ici tranquille. D'ailleurs, je vais rester assis, c'est un peu insolent, mais je suis bien placé. Plaque française. C'est d'où ça? Wow, wow, wow. Ça fait plaisir, vous voyez. Ça vraiment, là, on est assis tranquillement au soleil. La route a été refaite. Que demander de plus? Une LaFerrari française qui débarque. On l'a entendu arriver de loin en plus. Par contre, il n'a pas accéléré devant nous, c'est dommage. De l'autre côté, ça descend sur du Nardo. Et il y a une GT3 RS qui arrive. Alors là, c'est la journée des TDF. Il y a des jours comme ça. Là, c'est la 3e. C'est pas la rouge d'avant parce que vous voyez, il n'a pas les jantes claires. Waouh. Alors ça, c'est fou. 3 TDF. Et j'ai vu 3 GT2 RS aussi pour information. Il y a juste une noire que j'ai pas pu vous filmer, mais je l'ai vu passer. De retour place du casino, on l'a pas vu beaucoup aujourd'hui le casino, mais je fais bien d'y revenir car il y a Pista Piloti édition et ça faisait longtemps que j'en avais pas vu, en noir en plus comme ça avec les jantes carbone avec le numéro 88 sur le côté. Ça, sur les Pista Piloti, vous pouvez choisir le numéro sur le côté. L'été dernier on en voyait beaucoup, mais là en hiver on n'en voit pas beaucoup du tout. Et en plus lui, il a la vitre en plexi à l'arrière, au-dessus du moteur. Normalement c'est pas cette vitre là. Et là, tout le béquet en carbone, ça vous rappelle rien? Moi, ça me rappelle le béquet de la SF90 Assetto Fiorano avec toute cette partie-là en carbone. Sur la Pista Piloti, c'est d'origine. 650S, Can Am édition. Je le dis à chaque fois, mais il n'y en a que 50 dans le monde. Donc ça fait plaisir. Et je viens de remarquer qu'à l'intérieur, il a même le numéro 88 sur le volant. Ça, je sais pas par contre si c'est pas lui qui l'a rajouté ou si c'est sur toutes les Pista Piloti, mais j'avais jamais remarqué ça. Faudrait que je regarde sur la prochaine que je vois. Il a fait très configuration de daily celle-là, avec les pots chromés, la couleur là, pas de vitre teintée. Sa plaque, elle est stylée à lui. Oh, elle est posée cette Novitec. Elle est rabaissée comme jamais. Non mais là c'est pas possible. 4e TDF du jour. J'ai jamais vu ça. Plus là, voilà la config sur celle-là. Vous n'êtes pas choqués? 4 TDF. Bienvenue à Monaco. Moi je suis choqué en tout cas.
Aston Vantage Roadster. J'ai mal réglé mon polarisant. Vous voyez cette calandre à l'avant? Oh, j'étais pas prêt. D'ailleurs, si vous restez sur votre faim pour la Aston V8 Vantage Roadster qui vient de passer, je vais l'essayer très prochainement. D'ailleurs, c'est demain que je vais l'essayer, mais je sais pas si cette vidéo là sort avant ou après, donc je vous dis ça en mode voilà, je l'essaye demain. Ce sera retrouvé sur ma chaîne YouTube. Ça va être super cool, on va rouler sur tout le bord de mer. Ça, c'est demain avec Aston Martin Monaco. Regardez cet engin. Immense. Voilà la piste à pilotis. Bon bah aujourd'hui 4 TDF, une LaFerrari, 3 GT2 RS dont une que j'ai oublié, enfin que j'ai pas réussi à filmer, plus les pistas et tout le reste. Franchement c'était une bonne journée, je suis assez content pour une journée de début mars. Franchement il y a du niveau à Monaco. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu les amis, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la principauté. À bientôt.